C'est bon? Alors il y a une forme de dérive autoritaire et la consécration d'une forme de banditisme politique qui s'installe désormais à l'Assemblée nationale. Pour ceux qui ne le sauraient pas, au terme de l'article 20 de la loi de 2018 portant régime financier de l'État, la loi de règlement, c'est la loi qui constate l'exécution du budget ou l'exécution de la loi de finances, de la dernière loi de finances. C'est par celle-ci que nous prenons connaissance du niveau de réalisation, du taux de réalisation, du type de réalisation qui ont été faites sur le fondement de la précédente loi de finances. Donc c'est le document par excellence qui nous renseigne de ce qui a été fait de l'argent des Camerounais. Et ce que nous avons vécu aujourd'hui est à la fois historique, inédit et inqualifiable. Je crois que c'est pour la première fois dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale du Cameroun qu'à l'issue du rapport de la commission des finances qui a travaillé sur la loi de règlement, on interdit l'ouverture des débats. D'abord, c'est une violation flagrante du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et une dérive inqualifiable teintée de mépris incroyable de l'opinion camerounaise. Mais en fait, nous comprenons pourquoi. Parce que sont annexés à la loi de règlement que envoie le gouvernement ici 14 annexes. Et il y a une annexe en particulier qui est le rapport de la Chambre des comptes, qui est le rapport de certification et qui est le seul document qui n'émane pas du gouvernement, qui n'émane pas des ministères. C'est le seul document qui est fait par une juridiction. Et ce document est clair, il est implacable. Ce document dit que cette loi de règlement, qu'aucune donnée contenue dans cette loi de règlement n'est fiable. Je vais vous donner juste quelques morceaux choisis. L'annexe de la Chambre des comptes dit que sur les 40 rapports de performance qui lui ont été envoyés par le gouvernement, il y a au moins 33 qui ne sont pas authentiques. Parce que seulement 7 d'entre eux, provenant de 7 ministères, contenaient des courriers de transmission, prouvant donc que ça vient des administrations concernées. En d'autres termes, les 33 autres documents ont été bidouillés à la hâte dans des bureaux des fonctionnaires. Autre chose que cette loi note, elle dit, ce rapport de la Chambre des comptes dit qu'il n'y a pas d'indicateur d'évaluation fiable. Elle indique qu'il y a consécration de la gabegie parce qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de documents, il n'y a pas d'éléments qui attestent de ce que le taux de réalisation présenté, le taux de dépenses présenté correspond à un taux de réalisation. Il dénonce la gabegie. Il dénonce même le mensonge, c'est-à-dire qu'il y a des données, ce que dit la Chambre des comptes, qui disent que le taux de réalisation dépasse même les montants qui ont été décaissés. Bon, c'est autant de choses, mais je vous dis c'est grave, c'est peut-être le document qu'il faudra que les Camerounais découvrent et ils n'ont pas voulu qu'on en débatte ici. Ils n'ont pas voulu qu'ici, nous demandions au ministre pourquoi il vient autant mentir. Autre chose de cette loi de règlement, elle indique, cette loi de règlement, que sur les 256 milliards qui ont été prévus en 2023 au titre de la dotation générale de la décentralisation qui est prévue par l'article 25 du code de la loi cadre de la décentralisation, à peine 142 milliards ont été décaissés effectivement. Alors que le Premier ministre a même procédé à la répartition de ces 252 milliards dans un décret du 6 septembre 2023. Alors expliquez-moi pourquoi, alors que les 252 milliards qu'il donne à la dotation générale de la décentralisation ne correspondent pas aux dispositions de l'article 25 de la loi cadre de la décentralisation qui dit que la dotation de la DGD doit correspondre à au moins 15% des recettes de l'État. Mais mon Dieu, la loi de règlement nous dit que les recettes de l'État en 2023 s'élevaient à 5 024 milliards. Mais calculez vous-même 15% au moins de 5 024 milliards. Mais nous, on voulait demander au gouvernement pourquoi il s'entête dans un choix de privation des CTD
des maires, des régions, des présidents de régions, des finances leur permettant de relever le niveau de vie des gens. Parce que c'est d'autant plus étonnant qu'en 2023, souvenez-vous, il y a beaucoup de choses qui se sont produites. D'abord, le budget a été relevé en 2023. Il y a eu une ordonnance modificative du budget qui augmentait le budget de 300 milliards. Leur même rapport dit qu'en cette année 2023, le recouvrement des recettes propres a été très bien. Souvenez-vous qu'également en 2023, on avait augmenté le prix du carburant pour alléger les charges de subvention de l'État. Donc, globalement,